Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va encore parler de musique, en même temps, c'est le but de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais tout simplement vous apprendre comment faire un morceau nickel. Alors, je suis pas là pour vous apprendre à rapper, juste pour avoir les bases, pour que le son soit un minimum propre. C'est parti. Première chose, déjà, je vais vous apprendre par rapport à l'autotune. Donc si par exemple vous n'utilisez pas l'autotune, voilà, ça sert à rien, vous pouvez quitter la vidéo. Voilà, pas vous apprendre à kicker, c'est pas ça le but. C'est de vous apprendre surtout comment utiliser FL Studio et comment gérer l'autotune correctement sans que ça sonne non plus mal, tout simplement. Alors déjà, si vous n'avez pas autotune, il y en a gratuits dans FL, donc ils sont déjà de base dans FL. Donc bah voilà, c'est nickel. Et en plus, bah, il fonctionne très bien. Voilà, tout simplement. Moi, j'utilise Autotune Antares, donc Antares qui est la marque d'Autotune. Donc voilà. Et j'ai aussi Autoke. Autoke, c'est aussi d'Antares et ça sert justement à trouver la gamme du morceau, à trouver, on va dire, les accords. Voilà, parce que sans gamme, si vous utilisez l'autotune sans mettre la gamme de la prod, ça va pas sonner bon du tout. Sinon, pour ceux qui n'ont pas Autoke, il y a un site où on peut trouver le BPM de la musique, mais aussi la gamme. Ça s'appelle TuneByte, je sais pas comment ça se dit. Le lien est en description, sinon je vous l'écris ici. Voilà, c'est nickel. Alors si vous ne savez pas comment choisir votre flow non plus, si vous ne savez pas comment utiliser, comment kicker en fait, si vous voulez vous inspirer d'artistes, c'est une très bonne idée. Attention à pas copier non plus, hein, voilà. Par exemple, les artistes qui ne font pas la même chose, c'est-à-dire on peut avoir du PLK avec du Laylo, ça ne kick pas du tout pareil. Déjà PLK va beaucoup plus kicker que Laylo, et surtout Laylo va être davantage sur les mélodies, même avec l'autotune. Vous pouvez voir qu'avec l'autotune, ça ne fait pas tout. Voilà, il faut quand même avoir un don. Voilà. Puis surtout, avant les morceaux, faites une top line pour savoir comment diriger votre musique. C'est super important avant de faire les textes. Puis je crois que j'ai tout dit. Je vais vous montrer comment on fait. C'est parti. Donc voilà les gars, c'est bon. On a la prod dans FL. Donc comme vous pouvez le voir, elle est juste ici. 138 BPM. Je vais vous la faire écouter vite fait. Ici o como, desde México. Ah. Madness on the beats. Voilà le moment avec l'hi-hat. Voilà, très simple et une prod plutôt cool pour poser. Donc les gars, c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Alors déjà, premièrement, moi je me mets souvent par ici. Je vais chercher Autoke, ou alors vous allez sur le site que je vous ai dit tout à l'heure. Ici o como, desde México. Ah. C'est mineur. Alors j'ai plusieurs autotunes différents, mais bon, on s'en fout. Je vais mettre minor, et voilà. Donc là vous m'entendez sûrement en double, mais moi je m'entends. Voilà, je vais couper parce que je m'entends en double et j'aime pas. Très important, mais vraiment très important. Voilà, cliquez sur ça, c'est très important, ça veut dire que la latence, il va pas y avoir de latence en fait. Donc c'est mieux si on veut poser. Donc voilà, du coup vous avez mis ça. Alors là il y a tout ce qui est soprano, alto, etc. Moi je mets soprano, hein. Voilà, j'en sais trop rien entre les deux. Ensuite ça c'est tout simplement l'autotune que vous voulez mettre, c'est-à-dire là si vous voulez mettre full autotune, et là si vous voulez pas en mettre beaucoup, donc vous gérez. Alors souvent pour faire une top line, je le mets souvent à fond, et je mets 0 humanise. Humanise, ça va renforcer le côté humain, moins robotique. Donc voilà, pour une top line c'est pas mal. Après ça dépend pour vous, hein, comment vous les posez. Une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter votre petite reverb. Donc moi je vais faire mes petits ajustements. On se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai terminé. Du coup j'ai fait ma voix principale, la voix de fond et la voix pour les backs, les doubles. Alors voici ce que ça donne. Du coup j'ai mis tout ça, ça fait pas mal de choses. Je crois que j'ai oublié de mettre C mineur. Ah non c'est bon, nickel. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc voilà comment vous allez m'entendre.
Voilà comment vous m'entendez. Ça fait un petit peu Travis Scott, c'est le but du truc, hein. On va faire une petite top line, on va essayer de trouver quelque chose. On va pas faire un morceau, hein. Les textes, vous allez les trouver tout seul. Si jamais vous voulez la prod, elle sortira bientôt, mais elle est pas encore sortie, d'ici peut-être une semaine ou deux. Ou alors elle est peut-être sortie, ça dépend quand je sors cette vidéo, je sais pas. Et si jamais vous voulez une vidéo où je vous montre comment j'ai fait tout ça, bah n'hésitez pas à le dire. Bon, c'est parti, je me mets dans ma bulle et puis je vais faire quelque chose, hein. On se retrouve juste après, ou peut-être en même temps pour vous montrer, je sais pas encore. Ici au Como, de Mexico. Ah. Mad is on the beat. Alors souvent vous allez jamais trouver votre top line dès le début. Souvent je me mets comme ça, je me mets sans tête jusqu'à trouver une bonne top line qui me plaise tout simplement et puis après je l'enregistre. Admettons que là on est notre top line finale et qu'on veut partir sur un flow comme ça. Ok, maintenant plus qu'une chose à faire, c'est d'aller écrire le texte. Tout simplement, par exemple vous mettez comme ça, ça veut dire que vous allez tout simplement écrire votre texte en même temps en fonction du flow que vous avez utilisé. Bon voilà, maintenant on va faire comme si on avait déjà notre texte fait. En fait on va faire comme si on avait déjà tout fait le morceau et qu'il reste plus qu'à faire les effets. Alors ça c'est pas compliqué, on peut avoir des petits FX, ça peut faire l'affaire. Sinon je vais vous en apprendre quelques-uns qui pourraient être cool. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de faire les backs, surtout au refrain, ça rend super bien, et aussi à faire l'ambiance derrière. Ça paraît con, mais vraiment une bonne ambiance derrière, il n'y a rien de mieux. Je vais tout simplement prendre la top line que j'ai faite, en tout cas la type de top line, hein, parce que vraiment j'ai pas fait vraiment d'effort pour le coup. C'est très simple, on va tout simplement cut un tout petit bout, c'est-à-dire voilà, on va prendre ce morceau là, on va le mettre ici, on va le mettre tout seul. En gros, pour faire simple, j'ai tout simplement été chercher une voix de femme dans un site exprès pour tout ce qui est musique, et j'ai tout simplement cut, j'ai mis de la reverb et je l'ai inversé. Vous allez voir le résultat juste après. On va mettre à fond. Ici au Como, de Mexico. Ah. Cette vidéo c'était surtout pour vous montrer par rapport à l'autotune, etc. Si vous voulez qu'on aille plus dans le détail, n'hésitez pas à le dire. Bon bah voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous aura plu quand même. On se retrouve à plus. Ciao.